Pour cela, on va citer dans Bibouté dit, on va toujours au commencement. Avant de parler de ce Jésus-Christ-là, pour vous montrer qu'il n'a pas existé, que c'est une usurpation du plan occulte et des Néphilim pour tromper premièrement le peuple noir, pour l'enlever de sa spiritualité ancestrale. On va dans Bibouté dit, c'est-à-dire Origine, chapitre 15, verset 71 à 77. Il est dit ceci: la religion mondiale contre le peuple noir constitue la fondation même du règne total de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, dans le visible, virgule. Donc ici, ça se passait à une époque très reculée. Une époque très reculée pour certaines consciences non averties. On donnait la révélation à un patriarche puissant, ici. On lui fait comprendre premièrement que Satan, la base même de Satan, le plan de Satan, du mauvais esprit, le mauvais esprit, c'est-à-dire le Mundima Bobé, qui veut dire mauvais esprit, c'est comme ça qu'on appelle Satan dans la langue originelle. Son vrai nom, en gros, par rapport à sa chute, c'est Mundima Bobé, donc le mauvais esprit. Satan a un plan depuis qu'il a chuté, depuis qu'il est venu dans le visible, il a un plan. Son plan premièrement, c'est de prendre, en gros, c'est d'enlever l'homme noir de sa spiritualité originelle. C'est de tuer l'homme noir spirituellement. C'est de le déraciner. C'est de l'enlever de la source. Sans cela, vous voyez toute forme et sorte de religion, de barlivène dans le monde. Mais ici, on va révéler petit à petit son plan de Satan avant de venir à ce personnage inventé connu sous le nom de Jésus-Christ. Donc, Bibouté dit, chapitre 15, verset 71 à 77, il est dit, la religion mondiale, vous voyez, mondial, ça concerne le monde, toutes les civilisations, toutes les nations. On vous dit ici que la religion mondiale contre le peuple noir constitue la fondation même du règne total de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, dans le visible, virgule. Dans le passage aussi, dit ici, la révélation qui se cache derrière, c'est que actuellement, Satan, le mauvais esprit, ne domine pas encore complètement. La preuve, vous voyez des gens qui sont, on va dire, sont joyeux, il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui vont user de leur libre arbitre, ainsi de suite. C'est à cause de l'homme noir. Parce que l'homme noir, en gros, l'homme noir totalement n'a pas encore son... En gros, n'est pas dans la négativité, n'a pas plongé dans le mensonge total de Satan à cause de Bible. Avant même que ça soit c'est-à-dire en forme de livre ici, Bible est déjà dans la nature. C'est déjà là. Les Écritures ne disparaissent pas, c'est là. Donc on vous apprend ici que Satan, pour qu'il puisse régner totalement et visiblement dans le visible, non pas qu'on va le voir, mais pour qu'on ressente la négation, pour que la joie, la paix, le bonheur puisse disparaître de la terre, il faut auparavant que l'homme noir puisse être extirpé de sa spiritualité ancestrale, de sa source originelle, mais l'homme, par la permission, par la manifestation de sa volonté, n'a pas permis que ce soit ainsi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que même la nature, on va entrer plus en profondeur, vous allez comprendre des choses. Quand on vous dit souvent que la spiritualité est une question de race, ça veut dire, à un moment donné, il y avait des prophètes, des patriarches, des matriarches, des initiés, ainsi de suite, dans l'Afrique ancestrale. Et certains vont penser que mais ceux-là, on les voyait plus à un moment donné, avant que Koudoumane, le vrai Christ, puisse se manifester, avant que certains prophètes ne se manifestent, avant même que celui qui est en face de vous puisse se manifester dans le visible. Comment les Noirs à l'époque faisaient? Est-ce qu'il y avait des initiés à un moment donné quand
pendant la colonisation, et ainsi de suite. Il y a toujours eu les initiés, mais tout dépend de la forme qu'ils avaient. De la forme qu'ils avaient. Les étoiles qui sont dans l'univers, le soleil, la lune, ce sont des initiés. Est-ce que vous comprenez? Même la nuit, l'oxygène même, ce sont des initiés. Mais ici, on ne va pas trop entrer dans ce domaine-là. Donc, on vous apprend ici que pour que Satan puisse établir totalement son règne sur la terre, il faudrait que tout, en gros, le peuple noir entier puisse être extirpé de la source. Qu'une petite particule de la vérité ne puisse même pas être en lui. En cela, c'est en ce moment-là seulement que le règne de Satan, le mauvais esprit, sera total dans le visible. Et cela est impossible. Parce que celui-là est là, il rétablit cette vérité originelle. Vous voyez. Donc, la religion mondiale contre le peuple noir constitue la fondation même du règne de Satan, du règne total de Satan, le Mondima Bobé, le mauvais esprit, dans le visible, sans laquelle son plan contre le peuple noir serait irréalisable. Serait irréalisable. Il y a point. Satan, le mauvais esprit, donc Satan, le Mondima Bobé, le mauvais esprit, a pour but d'établir une société dans laquelle les gouvernements sont exercés par des autorités, des démons. Et là, ça commence déjà. Quand vous voyez des gouvernements dans le monde qui vont voter des lois abominables, c'est-à-dire l'homosexualité, en gros, d'autres formes de lois qui sortent de l'ordinaire, où on va autoriser, même au Canada, ils autorisent même que quelqu'un puisse se marier avec son chien. Vous voyez, des lois abominables, contre nature. Voilà le règne total, en gros. Voilà les gouvernements qui sont dominés par les démons religieux de haut rang. Mais ce n'est pas encore total, complètement, sur toute la terre. Parce que non seulement l'homme noir est sur terre, et cette vérité, elle est toujours là, sur la personne de Zulula. Est-ce que vous comprenez? Donc, Satan, le Mondima Bobé, le mauvais esprit, a pour but d'établir une société dans laquelle plutôt les gouvernements sont exercés par l'autorité des démons religieux de haut rang, qui devraient disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour imposer le culte unique contre le peuple noir. Et c'est ce qu'on voit dans certaines religions qui veut imposer la tyrannie, le désordre, la guerre, la suprématie pour coloniser, pour radicaliser, pour évangéliser d'autres nations, pour qu'il y ait une seule religion unique dans le but de détruire complètement l'homme noir. Ça, c'est le but des autres religions, d'autres formes de spiritualité. Et c'est un plan que Satan, le mauvais esprit, a échafaudé avec les Bamuloloma Bungulane, c'est-à-dire les anges déchus. Je répète, dans Bébotédi, chapitre 15, dans Origine, chapitre 15, verset 71 à 77, il est dit ici: la religion mondiale contre le peuple noir constitue la fondation même du règne total de Satan, le Mondima Bobé, le mauvais esprit, dans le visible, virgule, sans laquelle son plan contre le peuple noir serait irréalisable. Satan, le mauvais esprit, en gros, Satan, le Mondima Bobé, le mauvais esprit, a pour but d'établir une société dans laquelle les gouvernements sont exercés par les autorités, plutôt par l'autorité des démons religieux de haut rang, qui devra disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour imposer le culte unique contre le peuple noir. C'est en cela où celui qu'on appelle Jésus-Christ, ils veulent l'imposer. Ils l'ont déjà imposé à ceux qui périssent. Dans toute forme de religion, on parle de ce Jésus-Christ, mais il emprunte des noms différents.
C'est la même personne qu'on a inventée. C'est le même démon qui est derrière, qui inspire, qui donne l'énergie au culte, au gouvernement, aux chefs religieux. Parce qu'ils veulent imposer une seule religion unique en disant il n'y a qu'un seul Dieu unique qui est dans toutes les religions et un seul prophète ou bien un seul envoyé, un seul messie. Voilà le plan de Satan. C'est pourquoi la première manœuvre contre le peuple noir concerne l'effondrement de toute cette connaissance. On vous dit ici que c'est pourquoi la première manœuvre contre le peuple noir concerne l'effondrement de toutes ces connaissances. Dans l'essentiel de sa documentation sur les sciences interdites de l'après-vie, virgule, du monde des esprits, la création des multivers et des pyramides. Il y a point ici. Je m'arrête d'abord dans le point et j'ouvre le point. On vous apprend, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu faire lors de la colonisation. Quand ils ont colonisé beaucoup de personnes en Afrique, ils ont détruit les connaissances. On vous parle de la bibliothèque d'Alexandrie, comment ça avait brûlé, mais bon. Ils ont détruit la connaissance. Ils ont changé les noms. En changeant les noms des Noirs. Ils savaient pourquoi. Parce que dans l'Afrique ancestrale, la notion du prénom n'existait pas. Je répète. Dans l'Afrique ancestrale, la notion du prénom n'existait pas. Le prénom dans la langue originelle veut dire tout simplement Dina la Mukala, c'est-à-dire le nom du blanc. Le nom du blanc, c'est ça le prénom. Chaque personne de l'Afrique ancestrale, en gros chaque noir, portait son propre nom et son nom avait une signification en fonction du lieu de naissance, en fonction de l'événement, en fonction des circonstances, en fonction de la mission qu'il devait accomplir sur la terre. Et son nom devait être conscient. Mais ils ont retiré ce nom. Ils ont brisé d'abord cette première connaissance. Et maintenant, par rapport à l'au-delà, à l'après-vie, ils vous disent, ils viennent raconter des hérésies. Que quand vous mourrez, vous allez directement en enfer. Et d'autres vont parler du purgatoire. D'autres vont parler de ceux qu'on appelle Saint-Pierre. Qui vont trouver Saint-Pierre là-bas. Et c'est Saint-Pierre qui va décider si quelqu'un peut entrer au paradis ou pas. Du n'importe quoi. Ils vont commencer à inventer toute forme et sorte de récit. Pour tromper le peuple noir. C'est pour ça qu'on vous dit ici. C'est pourquoi la première manœuvre contre le peuple noir concerne l'effondrement de toutes ces connaissances, dont l'essentiel est sa documentation sur les sciences interdites. Si on vous dit ici que dans l'Afrique ancestrale, avant la colonisation, avant que les colons ne soient venus en Afrique pour coloniser l'homme noir, bien avant, à une époque reculée que même beaucoup de, on va dire d'historiens, que ce soit blanc ou noir, ne savent pas. Si on vous dit à une époque reculée dans l'Afrique ancestrale, les initiés à cette époque maîtrisaient déjà l'art de l'énergie pure. Ils maîtrisaient déjà tout ce que vous appelez les bombes thermonucléaires, les bombes H, la bombe Hiroshima, les bombes atomiques. Tout ça, c'est rien. Ils avaient déjà ces connaissances. Ils maîtrisaient déjà l'électricité qui est plus dense que l'électricité actuelle. Même les vaisseaux, ils connaissaient cette technologie. Les pyramides que vous voyez actuellement en Égypte, ce sont les non-initiés qui ont bâti ça. Mais ce que les initiés ont bâti, vous ne pouvez pas voir. Les initiés à cette époque avaient l'art et la faculté de se déplacer dans l'espace. Ils maîtrisaient les sciences dont vous ne pouvez pas imaginer. Il y avait la haute technologie. Et les images d'archives qu'on vous montre actuellement, c'est des enfants qui sont dans la forêt, qui sont dans les brousses, ils ont rempli de poussière,
et des mauves, on va dire sont des indigènes, ils ne savent rien, ce sont des illettrés. Voilà les images qu'on montre. Et on vous dit que le problème avec le peuple noir ou avec l'Afrique, c'est qu'il n'est pas encore entré dans l'histoire. Mais je tiens à vous rappeler que c'est l'homme noir qui est l'histoire. C'est l'homme noir qui est la civilisation. C'est l'homme noir qui est la base de toute chose dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, le but de Satan, parce qu'il a été déchu. Donc, c'est la première manœuvre contre le peuple noir, concerne l'effondrement de toutes ses connaissances. Il y a des grands-pères actuellement en Afrique, il y a des gens actuellement en Afrique dans des villages qui ont la connaissance des plantes. Et ces plantes-là, ils savent comment prendre telle plante et comment traiter cette plante-là pour guérir plusieurs maladies qu'on ne guérit même pas encore actuellement dans les hôpitaux. Donc, ils vont venir détruire ces forêts pour enlever ces gens de la source, de cette connaissance. Ils vont aller fabriquer d'autres médicaments pour venir revendre ça aux Noirs. À une époque, les Noirs ne connaissaient pas ce qu'on appelle l'AVC. Oui, je vous le dis. Les Noirs ne connaissaient pas ce qu'on appelle l'AVC. Donc ça veut dire en gros, quand ils disent ne connaissaient pas, ne les atteignez pas. Un Noir pouvait se mettre dans des états, il va crier, il va avoir de la colère, la veine va peut-être sortir, mais ça ne va pas exploser, il n'aura pas l'AVC, il n'aura pas d'attaque. C'est parce qu'on a touché la source, on a touché sa spiritualité. Et il était embrouillé à un moment, il tâtonne. Pendant qu'il est en train de tâtonner, il n'est plus trop connecté à la source. C'est pour ça que vous voyez plusieurs maladies maintenant. On vous parle d'Ebola, on vous parle de la grippe aviaire, on vous parle du sida, on vous parle des maladies bizarres dont les ancêtres n'ont pas connu. Parce qu'ils viennent travailler dans des laboratoires sous l'inspiration des démons religieux de haut rang pour aller infecter la population noire. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train d'être plus nombreux, encore plus. Et l'immigration aussi, parce qu'ils sont en train de reconquérir les terres d'origine. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de Noirs aussi par rapport à une branche où il y a beaucoup d'immigration, beaucoup d'immigrés. Ils vont aller au fur et à mesure remplir les pays d'Europe, remplir l'Amérique, ainsi de suite. Parce que la prophétie se réalise. Il doit reprendre sa place naturelle dans le monde et être encore plus nombreux que toutes les autres races et peuples. Donc vous voyez ici, et ça a déjà commencé. Il y a des pays d'Afrique, pour fabriquer des routes, ils sont obligés de venir dire aux colons de venir les aider. Ils ont le pétrole dans les sous-sols, ils sont obligés d'aller appeler des Occidentaux pour venir extraire le pétrole et fabriquer des pipelines pour travailler le pétrole. Ils coupent le bois dans la forêt, ils n'ont même pas les machines pour travailler, pour revendre les propres bois, et c'est d'autres personnes. Parce qu'on vous a enlevé de la source, on vous a brisé déjà. Que ce soit même le système monétaire. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'à un moment donné dans l'Afrique, vous pouvez vous renseigner. Ici, je veux parler de ce qu'on appelle le Cameroun actuellement. Parce que bon, Cameroun, ça veut dire rivière des crevettes, en portugais.
Mais son vrai nom dans le territoire, c'était pas ça. C'était Tombouane Bila. C'est son vrai nom. Tombouane Bila. Et c'était plus grand que la carte qu'on voit actuellement. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans la terre qu'on appelle le Cameroun, à une époque reculée, vous pouvez vous renseigner, il y avait déjà un système monétaire. Puis il y a eu plusieurs. Mais à une certaine époque, il y a eu un système monétaire. Et l'argent qu'ils utilisaient, si on compare ça avec les monnaies actuellement, ça dépasse le dollar, ça dépasse l'euro, ça dépasse le livre sterling. Est-ce que vous comprenez? Mais beaucoup de personnes ne savent pas. Mais ici, et Satan est en train de travailler. Ils viennent en Afrique, ils savaient que l'homme noir connaissait déjà Loba, le créateur unique, vrai et véritable. Ils vont conspirer avec les non-initiés rebelles pour vous dire que Loba, ça veut dire ciel. Parce qu'ils ne connaissent pas le Douala ancien. Le ciel, ça veut dire Dibobé. Et ça veut aussi dire Lobé. Et non Loba. Lobé. Lobé. Qui veut dire aussi le ciel ou les cieux. Ça veut aussi dire Dibobé. Loba ne veut pas dire le ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc on vient vous mentir que vos ancêtres adoraient des calebasses, adoraient des statues, des démons, des abominations. Mais ils sont les premiers à se prosterner devant des statuettes. Ils ont trouvé, quand on représentait déjà les patriarches, les prophètes, les apôtres, c'était des noirs. Vous pouvez vérifier, vous pouvez même aller là actuellement en Russie, dans les églises orthodoxes. Vous allez voir les anciens manuscrits. On représentait déjà les anges, les archanges, les prophètes, c'est-à-dire les patriarches et les apôtres, c'était des noirs. Vous pouvez vérifier. Mais ils ont blanchi. Ils vous disent non, c'est pas possible que ce soit les noirs qui ont pu fabriquer les pyramides. Parce que selon eux, à cette époque, la technologie pour fabriquer la roue n'existait pas encore. Barliverne. Maintenant, ils vont dire que ce sont des extraterrestres qui sont venus aider les noirs pour porter des gros blocs de pierre qui pesaient des tonnes pour fabriquer les pyramides. Qu'eux aussi, il n'y avait pas de grumier. Comment ils ont fait? Ils disposaient déjà de la haute technologie. Donc je répète, c'est pourquoi la première manœuvre contre le peuple noir concerne les fondements de toutes ses connaissances dans l'essentiel de sa documentation sur les sciences interdites de la vraie vie, du monde des esprits, de la création des multivers et des pyramides. Quand ce qu'on appelle peut-être les astronomes, les scientifiques, les physiciens, ils vont venir vous parler avec un langage. Vous allez dire, ils sont trop intelligents, ils vont vous parler de la théorie des cordes, du Big Bang, la théorie des mèches, théorie quantique. Vous allez dire, ils sont trop intelligents. Autant des initiés, ils maîtrisaient déjà toutes ces connaissances-là. Ce procédé aura pour but de convaincre le peuple noir que sa croyance en Tété créateur unique est une pure invention. Il s'agit d'un plan de préparation mentale. Il s'agit d'un plan de préparation mentale. Ça veut dire, vous allez voir, il y a des noirs qui sont complètement déracinés. Vous allez les dire, ah non, le vrai Christ était noir. Ah, comment c'est possible qu'il soit noir? Ah non, c'est pas possible, on commence à rigoler. Ils rigolent parce que déjà, ils n'ont pas d'estime d'eux. Ils ne se connaissent pas. Ils se méprisent eux déjà. Ils se disent que comment le sauveur peut être noir. Parce qu'on les a déjà fait croire que être noir,
c'est une abomination. Que être noir, c'est une saleté. Que être noir ne sert à rien. Ils ont accepté cela. En cela, quand on vous dit que le Christ, le vrai, est noir, que les patriarches étaient des noirs, les prophètes, tous les prophètes confondus, étaient des noirs, et les apôtres, ils vont rigoler. Ils vont dire, comment est-ce possible? Sans cela, vous le dit ici. Ce procédé aura pour but de convaincre le peuple noir que sa croyance en Tété, créateur unique, est une pure invention. Il s'agit d'un plan de préparation mentale, intellectuelle, morale et spirituelle visant à détruire le fondement de la croyance de la race noire en Tété. Sans cela, vous allez voir, presque dans toutes les religions confondues, vous allez voir, il y a trop de noirs là-bas. Et c'est eux qui sont les plus zélés. C'est eux. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Donc ici, on dénonce déjà l'arrivée du mauvais esprit qui est Satan. Comment il opère derrière. Lors de la colonisation, on a fouetté vos ancêtres, on les a torturés, on les a extirpés de la connaissance qu'ils avaient. On les a fait comprendre que ce que vous adorez est une abomination. Ils ont fait que reprendre, ils ont changé les lieux de naissance. Ils ont peint un personnage inventé, Césarée de Borgia, dont le christianisme est arrivé selon les dates actuelles en Afrique au 1er siècle. Mais avant le 1er siècle, l'homme noir adorait qui? Avant le 1er siècle, l'homme noir connaissait déjà la marque de la circoncision. Donc on y vient raconter aux gens que le premier à être circoncis, c'était Abraham. Que c'est lui qui a reçu l'alliance. Et on vous dit que c'était un blanc. Il y a des faux pasteurs qui n'ont aucune substance spirituelle. Ils sont là, ils disent Amen. Des Mongols. Bible est là. La seule Bible authentique